Bonjour, c'est Elisa de Keoval et aujourd'hui nous allons voir les défis auxquels font face les experts comptables lorsqu'ils veulent facturer leur mission de conseil. Les métiers du chiffre jouent un rôle important dans l'économie, surtout depuis la loi Pacte 2019 qui a élargi le champ d'action des experts comptables. Cela ouvre de nouvelles opportunités pour les cabinets, les incitant à accompagner leurs clients dans des domaines clés du développement des entreprises. Les missions de conseil, désormais à portée de main, offrent des avantages majeurs, étant plus polyvalentes et moins chronophages que les missions comptables traditionnelles. Elles permettent aux experts comptables de se placer au cœur des enjeux de leurs clients, ajoutant ainsi une réelle valeur à leur service. Côté client, ces missions ouvrent un monde de possibilités. Les entreprises peuvent bénéficier de l'expertise et du regard externe d'un expert comptable. Ces derniers peuvent également être des partenaires précieux pour booster la croissance des entreprises. En revanche, la facturation de ces prestations peut s'avérer complexe. Ces missions étant immatérielles, il est difficile de pouvoir les évaluer. De plus, le temps consacré au conseil peut être considérable, ce qui complique la facturation en plus des missions principales. Pour les experts comptables, le défi majeur est de sensibiliser à l'importance de l'accompagnement plus approfondi dans la gestion de leur activité. Il est important de dire que même si des conseils de base sont inclus naturellement dans les missions comptables, un conseil plus approfondi mérite une reconnaissance distincte. Il est essentiel de définir clairement la nature des missions de conseil dès le départ. Intégrer explicitement ces missions dans la lettre de mission, en soulignant leur importance par rapport aux missions de conseil traditionnelles. Une fois que le client a accepté cette définition, justifier une facturation supplémentaire devient plus évident et mieux accepté. Ensuite, établissez un calendrier spécifique pour ces missions. Cela prouve que ces prestations ne sont pas exceptionnelles, ponctuelles, mais que vous avez planifié un rendez-vous spécifique pour une analyse approfondie. Avoir un planning renforce la perception que ces prestations font partie intégrante de l'accompagnement global, justifiant ainsi une facturation distincte. Enfin, présentez les missions de conseil comme des investissements rentables pour vos clients. Dès le début, mettez en avant les bénéfices potentiels comme l'augmentation du chiffre d'affaires. Une fois que le client voit les avantages concrets, la discussion se recentre sur la valeur plutôt que sur le prix, soulignant ainsi la mission de conseil comme une opportunité d'optimisation et de croissance. En conclusion, facturer les missions de conseil reste un défi. Pour y faire face, nous vous avons cité quelques indications pour vous permettre de surmonter les obstacles de la facturation et de renforcer les liens avec vos clients.